Eh bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je te propose une vidéo dans laquelle je vais te montrer quels sont les jouets préférés de mes enfants. Dans cette vidéo on va pas parler de jeux de société mais vraiment que des jouets à proprement parler. On y va? C'est parti. Tu peux en voir un petit peu derrière moi puisque du coup actuellement je me suis mis en condition, à savoir dans la salle de jeu carrément. C'est prévu que je vous fasse un room tour de la salle de jeu, un appartement de tour. Comme je l'ai dit, il n'y a qu'une pièce que je ne montrerai pas, c'est leur chambre du coup. Parce que j'estime que c'est leur intimité. Pour moi du coup la salle de jeu c'est une pièce où il y a leurs jouets, mais c'est pas l'endroit où ils dorment, c'est uniquement l'endroit où ils jouent. Donc ça me dérange pas de vous montrer tout ça. Par contre leur chambre je ne veux pas. Voilà. Donc ces vidéos là sont prévues. Je pense que du coup la vidéo salle de jeu devrait pas trop tarder à sortir. Voilà, comme ça vous aurez vraiment une vue d'ensemble et ça pourra potentiellement vous donner des idées. Voilà. Allez, on y va sans tarder. Donc on va commencer déjà par la première caisse, à savoir la caisse de gros Lego. Alors, mes enfants ont différents types, on va dire, de construction, de jouets de construction. On a les fameux gros Lego qui en ce moment rencontrent un énorme succès avec eux. Ça dépend des périodes, voilà. Des fois ils en ont marre, ils vont prendre d'autres jouets. Mais pour dire un petit peu dans la pièce, il y a également des caplas et il y a également des constructions en bois également. En ce moment, c'est pas les trucs sur lesquels ils vont. En ce moment, ils adorent construire des trucs, des tours, des garages, enfin bref, plein de trucs avec ces gros Lego là. Ces Lego là, c'est vraiment, même pour les plus petits, vers 1 an, c'est vraiment top. Voilà, c'est gros, ça se prend, on va dire, plus facilement, potentiellement dans les mains. Enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est plus simple pour les petits que les plus petites formes en bois. C'est vraiment quelque chose, voilà, qui kiffent, qu'ils adorent. Donc du coup, en tout cas, en ce moment, c'est vraiment un truc qui kiffe, c'est pour ça que je te les montre. Ensuite, derrière moi, tu peux voir, je vais essayer de rapprocher un petit peu la caméra pour que tu vois. Donc voilà, on a du coup une espèce de machine à café. Derrière, ici, du coup, on a une espèce de caisse enregistreuse. Franchement, ces jouets-là, j'en ai parlé dans une vidéo, c'est la marque Equafier, je déconseille, c'est vraiment de la daube. Mais écoutez, mes enfants, en ce moment, ils ne jouent qu'avec ça. Derrière, on a l'établi, voilà, que mon fils et ma fille surkiffent. Voilà, faire des travaux, comme ils disent, dans l'appartement. Donc voilà. Alors, petit conseil, si jamais vous êtes un appartement comme moi et que votre enfant a un établi, parce qu'il faut savoir que c'était pas du tout prévu à la base que mon fils ait un établi, mais si jamais ça arrive, privilégiez les établis en plastique et non pas en bois. Parce que, pour vous dire, j'ai un marteau en bois que j'ai mis en hauteur. Ça fait un barouf, les gars. Et ça peut faire beaucoup de dégâts. On le voit pas ici. Ah bah si, on le voit, regardez, vous voyez là? L'impact ici, c'est mon fils, voilà, avec le marteau en bois. Voilà, ça m'a enlevé un morceau de peinture. J'ai coincé le micro comme j'ai pu, mais c'est rapidement pour vous montrer, voilà. On est sur une caisse, pas de patrouille, alors on dirait pas trop comme ça. J'ai rajouté dans cette caisse du coup un camion de pompier qu'il a eu récemment. Le pauvre il a déjà plus l'échelle, elle est pétée. Mais voilà, après voilà, on a vraiment des jouets pas de patrouille. Mon fils a redécouvert la patte patrouille parce que depuis quelques temps, voire même depuis plusieurs mois, il voulait plus entendre parler de la patte patrouille. Et puis là, c'est revenu. Et je voulais vous montrer surtout ce que j'ai acheté à Action. Et je trouve ça vraiment trop bien, trop pratique. C'est des petites marionnettes de doigts. Voilà. Regardez-moi ça comme elles sont super bien faites. Elles sont vraiment trop mignonnes. Ça coûte très peu cher. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Du coup, c'était également un cadeau d'anniversaire. Parce que du coup, comme on a été hébergés chez mes parents pendant une période, mes parents avaient un chiot. Et ce chiot a littéralement bouffé tous les jouets de mes gosses. Et les jouets de la patte patrouille n'y ont pas fait exception. Donc là, pour vous montrer, voilà l'avion de Stella dans quel état il est. Et encore, ça, c'est un des moins pires. Et regardez par exemple ce jouet ici qui est Chase. Du coup, le pauvre. Comme vous pouvez le constater, il est bien abîmé. Il est défiguré le truc. Voilà. Donc, mes enfants, en fait, ont bien une caisse patte patrouille, mais très clairement, ils sont bien abîmés. Donc, c'est pour ça. Je me suis dit, ça servira autant de marionnettes que de personnages. Voilà, quand mon fils joue la patte patrouille. Et j'ai bien fait parce que ça marche bien.
Voilà. Ils s'en servent autant de marionnettes pour les doigts, parce que ça, ils ont très vite compris, que voilà, de mise en situation mettant les personnages. Donc voilà, je suis bien contente. Et vraiment, si vous arrivez encore à le trouver dans votre action, je vous le conseille si vous avez un enfant fan de la Patte Patrouille. Ça coûte pas très cher. Et en plus de ça, ça leur permet de faire vivre un peu leur imagination. C'est vraiment top. Ensuite, du coup, je vais vous montrer, parce que du coup, comme tu auras potentiellement pu le voir derrière, on a un meuble tiroir du coup de chez Ikea, voilà, dans lesquels en fait je ne le remplis pas à fond puisqu'on a la place pour mettre 6 casiers et je ne mets que 3 casiers et c'est totalement volontaire parce qu'en fait j'ai remarqué que quand il y a les 6 casiers, en fait ça gêne, voilà, ça énerve mes enfants, ce que je peux comprendre parce que du coup ils ont beaucoup moins de visibilité sur les jouets, donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre que 3 caisses et pour moi ça suffit amplement. Donc la caisse qui est sur le meuble, du coup qui est pas, on va dire, emboîtée dans le meuble, c'est tout simplement une caisse de voiture, de petites voitures, de camions. Vous les voyez ici. Voilà, sachant que là actuellement je suis assise sur un tapis. Est-ce que vous allez le voir? Voilà. C'est un tapis que j'avais acheté chez Ikea. Voilà, c'est un tapis, on va dire, de course, hein. Vraiment très peu cher chez Ikea et en plus de ça je trouve qu'il dure dans le temps. Je l'ai lavé un nombre incalculable de fois en machine parce que voilà, mes parents avaient un chat qui avait tendance à pisser partout et puis avec 2 chiens et un chat chez mes parents, le tapis était très vite plein de feuilles, de boue, tout ça. Donc voilà, il tient très très bien et il est super doux au toucher, vraiment top. Voilà. Ensuite du coup qu'est-ce que nous avons? Nous avons une caisse animaux. Bon là on voit surtout les dinosaures mais il y a d'autres animaux en dessous. Alors les dinosaures ils viennent pour la plupart de la recyclerie de chez moi. Il a eu également ce moyen dinosaure, voilà, qui en fait quand on lui appuie sur la queue il émet un grognement. Je vais pas le faire parce que croyez-moi ça fait mal aux oreilles, mais voilà, je le trouve super mignon pour un dinosaure. Et voilà, encore une fois, c'est ses jouets préférés du moment. Il est très dinosaure, voilà. Et très Pokémon également, on voit l'influence de l'école parce qu'il a jamais vu de Pokémon ni d'épisode de Pokémon. Mais en tout cas, quand il est à la maison, il est plus quand même sur dinosaure que sur Pokémon. On va passer à la deuxième caisse du coup qui est dans le meuble. C'est la caisse, on va dire, dinette. Voilà, ils ont très peu de dinettes, je dois dire. Cette dinette là elle date de Noël, voilà, en même temps que ce que vous avez vu derrière, à savoir la machine à café et la machine pour faire la caisse. Donc voilà, il y a différents trucs. Encore une fois, il y en a beaucoup qui sont partis à la poubelle parce que le chien de mes parents est passé par là. Il y a également un billet de 5, une grosse pièce, enfin bref, c'est rigolo. Alors, ce set de dinette là, elle l'a eu du coup à Noël et je dois vous avouer que j'ai été très étonnée de l'avoir joué avec. Je pense qu'à la crèche, elle doit kiffer en fait faire la dinette et puis je m'en rends même compte à table maintenant. Et c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui lui manque, même si bon, clairement, il y en a pour moi là, entre les couverts et tout, j'ai l'impression que ça lui suffit. Peut-être qu'il faudrait que je lui achète des fruits et légumes. Et encore, j'ai l'impression que ça l'intéresse pas parce qu'elle joue pas du tout avec ça. Elle joue uniquement avec les verres, avec la casserole. Je sais pas si elle trouve ça, enfin, elle a l'air de trouver ça plutôt drôle. Ça a l'air de la faire triper. Elle adore venir me servir un thé ou un café. Voilà. C'est vraiment son dada en ce moment. Donc c'est pour ça que, eh bien, elle a sa petite caisse de dinette. Je pense du coup que pour son anniversaire qui approche à grands pas, puisque elle est du mois de mai, de mi-fin mai, on va dire. Je réfléchis à lui acheter une petite cuisine, voilà. Et clairement, je suis allée en magasin pour un peu regarder les prix. J'ai été effarée de voir les prix que coûte une petite cuisinière. Enfin, j'ai pas les mots. Mais je pense qu'ils kifferaient autant l'un que l'autre parce que avant, là où j'habitais, ils avaient du coup une cuisinière en bois. Et ils y passaient, mais je vais pas dire des heures parce que pour des enfants, c'est pratiquement impossible qu'ils restent des heures sur une activité, mais ils y passaient vraiment des très longs moments. Et mes épices ont passé vraiment un sale quart d'heure avec cette fameuse cuisine. Donc c'est peut-être un peu dangereux d'avoir une cuisinière, mais je pense que ça les ferait triper. Et la dernière caisse de ce meuble, c'est du coup la caisse. Alors bon, il y a une boîte au milieu, il y a un truc en bois, mais c'est surtout la caisse des petits Lego. Alors ça, c'est plus mon fils du coup, qui fait des grues.
des très grosses tours et des grues, lui c'est comme ça qu'il appelle ça, avec ses petits Lego aussi. Donc voilà, très gros kiff ici, c'est pour ça que c'est encore là. Parce que du coup tu ne le vois pas là, mais il faut savoir que du coup là sur la gauche, j'ai un énorme placard où dedans je range d'autres jouets. Et du coup quand je vois que potentiellement il se lasse de quelque chose, je change. Sachant que quand même ils ont pas mal de choses similaires. Pour te dire, j'ai encore une caisse de gros Lego, j'ai encore une caisse de peluche, parce que là également j'ai déjà une caisse de peluche. Faudrait vraiment que je fasse le tri dans les peluches, parce que je pense qu'il y en a plein que ils s'en foutent un peu. Mais je suis moi-même un peu, je dirais pas une collectionneuse de peluches, mais j'aime bien les peluches quand même. Donc voilà, mais encore une fois vous verrez tout ça quand je sortirai ma vidéo sur la salle de jeu, promis, elle devrait pas trop tarder à sortir. Je voulais du coup également vous montrer du coup d'autres jouets. Donc là on est clairement sur du camion Ben. Donc voilà, camion Ben, pelleteuse, voilà, et un espèce de bulldozer. Voilà, j'appelle ça comme ça, un espèce de bulldozer. Je sais pas vraiment si c'est un bulldozer, mais ça y ressemble un petit peu. Donc voilà, j'ai fait une affaire en achetant ce truc parce que du coup c'était un cadeau d'anniversaire pour mon fils, et j'ai payé ces 3 trucs là, ils étaient dans un lot ensemble à Kingsley, j'ai payé ça 25 balles. Voilà, mon fils m'avait demandé un tractopelle, voilà, mais pour lui un tractopelle c'est une pelleteuse, c'est pour ça que et il voulait en fait avoir un camion Ben pour pouvoir mettre sa pelleteuse dedans. Ça marche, voilà, je suis en train de le faire, ça marche. Et du coup je lui avais dit que je lui prendrais qu'un tractopelle parce que je voulais pas lui prendre plusieurs jouets, parce que du coup le week-end qui suivait, du coup on est allé à Disney, donc voilà, c'était ça la grosse surprise pour mon anniversaire. C'est pour ça que forcément qui dit Disney dit achat. Donc, eh bien, je ne voulais pas, on va dire, l'inonder de cadeaux, voilà. Et à l'arrivée, en fait, j'ai acheté ces 3 trucs-là parce que c'était vraiment quelque chose qu'il voulait également. Et franchement, voilà, j'ai fait une énorme affaire, les gars. Alors, ça, je l'ai mis dans la catégorie jeu, même si c'est plus une activité, on va dire, qu'un jeu. Mais écoutez, je voulais l'inclure ici. C'est ceci. C'est tout simplement une tablette. Alors elle n'est pas tactile, mais vous savez, une tablette à dessin. C'est vraiment génial, sachant que celle-ci, en plus de ça, il y a des couleurs. Je vais essayer de dessiner pour vous montrer. Est-ce que vous allez voir? Oui, je pense que vous allez voir. Il y a différentes couleurs, il y a du bleu, du rouge, du vert, bref, j'adore. Voilà. Moi, je me souviens de celle que j'avais quand j'étais enfant, où il n'y avait que du noir. Et là, il y a des couleurs, c'est vraiment bien. Alors sur le côté, normalement, il y a des tampons, mais nous, on les a plus. Voilà. Encore une fois, le chien de mes parents, vous connaissez. Donc voilà, c'est un truc avec lequel il joue tout le temps, sachant que voilà, j'ai la grande, mais j'en ai aussi également acheté une plus petite, parce que comme ils sont 2, je sais très bien que, voilà, en général, quand il y en a un qui fait une activité, l'autre veut faire la même chose. Bon là, évidemment, vous vous doutez bien, ils se disputent la taille de la tablette, mais au moins, il y en a 2. Voilà. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la caisse à poupées. Pour vous montrer un petit peu, est-ce que vous allez voir? Oui, un petit peu. On est sur une caisse où il n'y a que des princesses Disney et quelques Barbie. Donc voilà, là, comme vous aurez pu la reconnaître, c'est Elsa, voilà, parce que ma fille est amoureuse de la Reine des Neiges, voilà. Et voilà, ensuite, j'avais craqué, voilà, je lui ai acheté Jasmine. J'étais trop refaite, parce qu'il faut savoir que Aladdin, ça fait partie de mes dessins animés préférés. Donc j'étais trop refaite de pouvoir lui trouver Jasmine. On ne sait pas du tout si c'est pour moi que ça fait plus plaisir pour ma fille. Mais en tout cas, voilà, elle a une petite poupée Jasmine. Elle a également Vaiana, voilà, qu'elle a depuis un petit moment. Je la trouve trop belle, Vaiana. J'ai trop hâte d'ailleurs, puisque Vaiana 2 sort en fin d'année. J'ai vraiment trop hâte. Donc voilà. Alors, il y a certaines poupées qui viennent de Kingsley. Il y en a d'autres qui viennent de Action, comme celle-ci, Belle. Voilà, La Belle et la Bête, c'est un dessin animé que mes enfants ont découvert assez tardivement, il y a quelques mois à peine. Et Belle, quoi. Voilà. Je suis contente qu'il ait enfin vu, parce que j'aime vraiment beaucoup ce dessin animé. Ensuite, on a Réponse qui a les cheveux courts. Disons qu'avant, elle avait les cheveux longs, mais trop longs. Voilà, donc à un moment donné, j'ai dû couper.
Mais heureusement, on a une deuxième réponse. Voilà. Parce que c'est également une des princesses préférées de ma fille. Elle a une énorme robe. Réponse. Je pense qu'à l'occasion, il faudrait limite que je vous fasse une vidéo sur toutes les robes que ma fille a. Parce que... voilà. Mulan, ça pareil. C'est des princesses, Jasmine, Mulan, qu'on trouve assez rarement, je trouve assez difficilement. Je suis trop contente. Ensuite, on a, avec les cheveux dans les yeux, on a Aurore. Voilà, trop belle. Sa robe, je la trouve incroyable. On a une autre de mes princesses préférées, Ariel. Elle est pas trop mignonne. Donc voilà, Ariel. On a encore une fois Elsa. Parce que Elsa n'en a jamais assez. Alors celle-ci, et j'ai un peu les boules parce que je l'avais achetée à King Jouet, donc autant vous dire qu'elle m'a coûté un peu cher. Blanche-Neige sans bras, messieurs, dames. Je suis sûre que vous ne l'avez jamais vue. C'est la doublure officielle de Blanche-Neige. Voilà. Et Anna. Voilà, parce qu'il fallait bien qu'on ait la sœur. Donc voilà, pour toutes les princesses. Donc comme tu auras pu le constater, elle en a pas mal. Il en manque quelques-unes. Il en manque quelques-unes comme la princesse Tiana, par exemple, qu'elle n'a pas. Disons que quand j'ai commencé à lui acheter les princesses, parce que toutes les princesses que tu viens de voir, enfin que j'ai achetées à King Jouet, donc il y en a 5 il me semble. Je les ai achetées en même temps, donc autant vous dire que ça faisait un peu mal aux fesses. Mais c'est prévu que je lui achète les autres princesses qui manquent, comme la princesse de chez Wish, le dernier dessin animé Disney qui est sorti. Je ne l'ai pas encore vu d'ailleurs. Alors il y a un dessin animé pareil que je n'ai pas vu et il ne m'intéresse pas. C'est la princesse Raya. Pareil, mes enfants ne l'ont pas vu. J'ai également vu l'autre jour qu'il y avait le prince Eric. Et voilà, ma fille n'a pas de prince, donc ça serait bien que je prenne un prince. Surtout le prince de la petite sirène. Oh, vraiment génial. Et je pense qu'il en manque d'autres que j'ai potentiellement zappé, mais que Cendrillon, bien sûr, elle ne l'a pas. C'est même un scandale qu'elle ne l'ait pas, parce que c'est également une des princesses qu'elle aime beaucoup. Donc voilà, il en manque encore quelques-unes, mais vous inquiétez pas, elle aura la collection au complet, c'est sûr. Pour son anniversaire, je vais faire un carnage. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé, potentiellement, on sait pas. Et moi, je vous dis peut-être à mardi 18h pour une nouvelle vidéo tranche de vie sur la chaîne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque-là, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye, faites de beaux rêves.